En fait, quand on a fait l'induction et que j'ai envoyé mes racines dans la terre, j'ai le côté droit qui est parti sur un cristal, le côté gauche qui est parti sur un autre. Et ça me disait que ça représentait les polarités, la dualité, le yin, le yang. Euh, et que en remontant en moi, il y avait l'union de tout ça. Et la vache, elle me dit que c'est lié à ça. Que ça t'appartient. Ça a l'air plus général, en fait. Donc l'union des énergies masculines et des énergies féminines. Non, mais il n'y avait pas que ça. Ça me disait le yin, le yang, les polarités en général. Alors, quel est le rapport avec cette vache? Je te laisse regarder, je vais demander aux filles comment elles se sentent. Et, en arrivant à la source, j'ai émergé d'un puits et tout était doré. Et même, ça me parle du très profond. Du... Alors, est-ce que c'est le subconscient? Ouais, ça me parle du subconscient. D'accord. Et est-ce que l'eau pourrait représenter des émotions? Entre autres. C'est aussi un véhicule de transmission. C'est des mémoires, c'est des... Voilà, c'est un moyen par lequel on transmet des informations. Il y a la connexion avec le subconscient et elle est là, elle est consciente. C'est un endroit où je peux aller chercher des informations qui sont à disposition et elles sont là quand j'en ai besoin. D'accord. Sans te perdre dedans. C'est ça. Ok, très bien. Alors Sophie, tu as eu plus d'informations sur la vache? Ouais, elle me montrait en fait la vache, donc comme elle est en Inde avec son côté sacré, et la vache chez nous, euh, le beefsteak, quoi, tu vois, la vache qu'on mène à l'abattoir et qu'on élève pour sa viande. Et ça me ramène à ce truc de polarité de tout à l'heure où, en fait, au départ, t'as la vache. En Inde ou chez nous, une vache, c'est une vache. Mais après, il y a ce qu'on en fait derrière et comment on la polarise. Soit elle est sacrée et on n'y touche pas, ou alors c'est vraiment juste un morceau de viande. C'était par rapport à ça. Ok, donc c'était pour imager Mhm. ce qu'on peut faire d'une même chose, d'une même énergie. C'est ça. Au départ, c'est la même énergie et puis on la polarise. Ok. Est-ce que il y a un message pour le collectif aujourd'hui par rapport à ça? Je vois comme si, en fait, c'est en train de t'as les deux polarités comme ça. Et avant, c'était vraiment fort, fort marqué. Et on dirait que c'est comme lié à toute cette montée en fréquence et tout ça de la Terre. Et que du coup, ces polarités, elles sont en train de se rapprocher. Et Ok. les différences entre les deux s'atténuent un peu. Je vois comme si, tu vois, si par exemple, tu avais deux, ça se représente comme ça dans ce que je vois, tu avais vraiment deux cercles séparés et chez chaque polarité. Et là, avec ce qui est en train de se passer, ça se rapproche. Et il y a, c'est toi, les cercles, ils commencent à avoir une zone commune en fait. Ouais. Non, ça leur date vraiment plus global en fait, au niveau des Ok. énergies de la Terre. Ok. C'est comme s'il y a un mouvement qui a amorcé pour un peu diminuer les contrastes entre ces polarités, tu vois, comme si on se dirige plus vers l'union des polarités. Mais c'est vraiment, le sentiment que j'ai, c'est vraiment que c'est un mouvement général. C'est pas spécifique à des personnes. Ça a l'air d'être comme une suite logique à ce qui est en train de se passer pour Gaïa avec toute cette montée en fréquence, son évolution, etc. Comme si les polarités, c'est quelque chose de lourd, tu vois, qu'il faut
vraiment pour pouvoir continuer, il faut atténuer toutes ces différences. D'accord. Alors dans la matière, on a plutôt l'impression que les polarités s'éloignent. Mhm. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que je peux avoir parfois, que le gouffre s'agrandit. À quel niveau est-ce que tu es en train d'observer ces polarités-là qui se C'est vraiment rejoignent? au niveau énergétique, hein, c'est vibratoire. Ok, Enfin, c'est ok, fréquentiel, quoi. C'est dans les fréquences de Gaïa. d'accord. Alors, du coup, si tu prends le monde physique, tu as ce qui se passe dans le monde invisible, on va dire, et puis il faut le temps que ça se répercute dans le monde physique. Et c'est vraiment le début dans le monde invisible. Ça, c'est quelque chose qui s'amorce, qui Mhm. commence. Donc c'est pas encore visible au niveau physique. Et là, comment dire, cette amorce, c'est quelque chose de récent. Ouais, ça vient de commencer. Sur une échelle de temps, ça vient de commencer. Ça fait C'est 1000 ans ça. ou ça fait, Je sais pas. ou ça fait 3 heures? Ouais, non, c'est pas 3 heures, c'est pas en heures, mais c'est des années, quoi. D'accord. Oui, la météo énergétique, c'est quelque chose de relativement lent quand même, hein. C'est ça. Depuis quelques années, le soleil se lève derrière les nuages. Une fois n'est pas coutume, on a de nouveau, sans faire exprès, fait notre session un jour de lune. Alors, je vous invite sur vos écrans à observer juste la météo énergétique aujourd'hui. En fait, je voyais quand tu as dit météo, comme si j'étais dans le vent et qu'il était contraire, entre guillemets. Je l'avais vraiment face à moi et c'est fatigant. Enfin, je sens que le vent est vraiment vient vers moi et comme si j'étais au bord d'une falaise, au bord de la mer et qu'il y avait beaucoup de vent, quoi. Et c'est pas facile de tenir debout. Mais en même temps, ça revigore, mais en même temps, c'est fatigant. Bon, c'était le premier truc que j'avais eu. Ok, Anna? Alors moi, j'ai vu un être humain et là aussi, il y a un coup de vent qui est venu et il y a tout qui est parti. Enfin, je vois que le squelette. Il y a toute la peau qui est partie. Il y a que la structure qui reste. Et, et ça me parle c'est même pas un nettoyage. Un dépouillement? C'est vraiment, oui, c'est ça, un dépouillement, mais qui va loin, quoi. Il va chercher au plus profond, comme le puits tout à l'heure, il va chercher au plus profond de toi ce qu'il faut qu'il parte, parce que euh, c'est vraiment, il faut aller droit au but. Droit, directement à la source à l'origine, ouais, c'est ça, c'est à l'origine de tout pour aller, se délivrer du superficiel. Sophie, tu as quelque chose d'autre? Oui, moi je continue à voir ce que je voyais tout à l'heure avec je vois toujours ces deux cercles avec la petite partie commune là, des deux cercles qui se sont rencontrés. Et ça Mhm. met un humain au milieu. euh, je regarde les faits et en fait ça me dit que c'est... Comment je vais expliquer ça? C'est comme si ça va provoquer une ouverture dans la conscience, une ouverture qui va permettre de se rendre compte plus facilement quand on est euh, dans les polarités justement et que parfois tu vois tu observes une situation, pour toi c'est comme ça, hein, Mhm. et c'est comme si tu avais une espèce de mur en face de toi et il n'y a pas de possibilité de penser autrement. Ok. Et là c'est comme si en plaçant cette personne au milieu, il y a la possibilité d'enlever ce mur, tu vois, et qu'elle puisse voir Oui. plus loin et se rendre compte que bah c'est pas toujours tout blanc ou tout noir et que ça peut être différent de ce qu'elle a toujours cru jusqu'ici. Comme si on lève un peu
ouais, un peu le voile sur tous ces filtres qu'on a qui se sont mis devant nous depuis toujours. D'accord. Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que quand on est dans une certaine polarité, c'est comme si on n'a pas accès à l'autre, on ne voit pas qu'on est dans une polarité, et que C'est là, ça. ça va nous permettre d'observer le fait que on est plus d'un côté ou plus de l'autre. Ouais. Et peut-être prendre conscience que il y a d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de les penser. Ok, Plus d'ouverture, en fait. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres informations à prendre sur ces énergies de pleine lune du 30 août 2023? Oui, Eva? Oui, moi je voyais, je disais, mais pourquoi c'est fatigant de tenir comme ça en face du vent et que ce vent fait quelque chose. Je regarde ce qu'il fait, enfin ce vent, c'est une métaphore, hein. Et, et en fait, je revois mon brin d'ADN. Et en fait, tu vois, ce chemin tout tracé de notre ADN tellement réduit, c'est comme si ça levait les bords de cette route, les frontières de cette route, et qu'il y avait, alors ça fait pas les connexions avec le reste, c'est juste ça retire les frontières qui avaient été placées. Et donc c'est ça que c'est fou, c'est fatigant. Enfin, je prends comme si tu prenais une claque dans la tronche de fou, et il faut tenir bon parce que c'est comme si ça retirait ces frontières là, et qu'après tu peux faire les connexions et donc te reconnecter à d'autres choses, à ta complexité, quoi. Et qu'est-ce qui est fatigant dans le fait de retirer ces frontières? Parce que là, je sens c'est physique, mais jusque dans, tu vois, l'ADN, faut zoomer très très fort dans tes cellules. Et donc en fait, c'est que ça fait voler des choses. Et c'est physique et aussi tu vois, mental. Et donc c'est fatigant parce que c'est comme si tout d'un coup, tu vois, la maison, t'es dans une vieille maison, pas abandonnée, mais tu vois, avec le strict minimum, les volets sont fermés, l'air est un peu vicié, et puis tout d'un coup, t'ouvres tout et il y a une tempête qui arrive et qui nettoie tout. Bah, sur le moment, ça bouleverse un peu, tu vois. Mais pour un mieux, hein, parce qu'après, la maison, elle sera plus pareille. Ok. Bon, donc c'est un passage qui peut être fatigant et vécu comme un contre-courant, mais comment dire, dans le but de lever des voiles et lever des frontières et pouvoir porter notre conscience sur des choses qu'on ne voyait pas avant. Ouais, si j'observe ce truc-là des polarités qui sont rejointes, en fait, c'est plus. C'est pas comme si. Enfin, pour l'instant, en tout cas, parce que c'est vraiment le début, c'est pas comme si les deux polarités vont devenir une. C'est vraiment plus ça va fort dans le sens de ce que Eva explique, c'est que ça les met. C'est comme si sur la Terre, pour nous, il y a un champ de conscience. Il y a ce qu'on peut voir. Alors, il y a le champ de conscience collectif et puis il y a un champ de conscience individuel pour chaque personne. Et on dirait que ce truc-là, ça fait que le champ de conscience de chaque personne va s'ouvrir et ça va lui permettre de voir ailleurs, en fait. Et c'est pas pour ça qu'ils vont le faire. qu'ils vont changer, tu vois. C'est pas parce que je vois que c'est comme ça ailleurs que je vais changer, mais j'aurai la possibilité de le faire que maintenant. Enfin, qu'avant que ça commence. Ça a l'air vraiment, ça a commencé déjà depuis un certain temps, mais je vois l'image qu'on montre, c'est comme si c'est pas tout le monde, mais beaucoup de personnes, comme si elles étaient. Ça montre comme s'il y avait un espèce de petit. Tu vois, comme quand tu vas voter, là, ça fait un truc autour de toi. Oui, Un truc la comme cabine. ça qui les empêche de voir tout ce qu'il y a autour. Et ça, c'est comme si ça recule et ils peuvent voir de plus en plus loin. D'accord. Ok, donc ouverture de conscience de façon générale. Ouais, mais toujours libre choix mais quand pas même. dans la. Ouais, d'accord. C'est pas qu'il y aura plus qu'une seule, tu vois, possibilité. Ouais. Ok. Mais c'est déjà bien de pouvoir C'est déjà bien. avoir un panel de. Comme si ça complexifiait la réalité, entre gros guillemets la réalité, mais la complexifiait, la rendait plus
plus forte, enfin plus intense là, tu vois. Il y a Mm. plus de choses que ce qu'on connaît. Ok. Ok, donc ça peut être fatigant. Ok. Est-ce qu'il y a un conseil pour bien traverser cette pleine lune? J'ai eu dormir. Mais Et ouais, du repos. ah ouais. Et je suis depuis tout à l'heure, j'ai du mal, hein. Pourtant, tout allait bien. Moi, je sais pas. Et ben, je sens, je suis à la limite des fois de partir ailleurs et je dois, ouais, Ok. dormir. Ok. Moi, j'entends de ne pas avoir peur s'il y a plein de choses qui disparaissent autour de nous, euh, auxquelles les gens se rattachaient, Mm. parce que voilà, comme tu disais, voilà, c'est un dépouillement, mais c'est pas pour nuire. Mm. C'est justement pour voir ce qu'il y a déjà, et pour faciliter la prise de décision. Ok. Des décisions plus en conscience quand on Oui, est plus éclairé sur. oui, parce Oui, je vois. on a moins de bric-à-brac autour, quoi. Mm. Et, et, et on voit ce qui est le principal. On voit là où il faut regarder et plus tout ce qu'il y a autour. D'accord. Alors, ça me renvoie à une de mes dernières méditations où ce que j'ai ressenti, enfin, une de mes dernières cérémonies de cacao, où ce que j'ai ressenti, c'était donc dimanche un grand besoin de douceur et c'était presque une énergie de consolation. Et je savais que c'était en anticipation de ce qui arrivait, sans être dramatique, hein, mais est-ce que des choses se préparent? Oui, Eva. Mais c'est parce que moi, je suis tout de suite, tu vois, je me revois paf sur cette falaise, dans cette tempête énergétique où j'ai juste envie, tu vois, d'être dans un cocon d'amour et d'être bien parce que c'est tellement violent. Et je ne veux pas aller jusque-là, mais c'est intense et tu vois que ça donne envie d'avoir autre chose, mais c'est nécessaire. Tu vois, je sens que c'est comme ça. Et après, on aura le temps de se chouchouter. Là, c'est un autre temps. Enfin, tu peux te chouchouter, mais dans l'énergie, elle est dans un autre truc, quoi. Hein. C'est pas un cocon, c'est vraiment un truc qui vient retirer, balayer des choses qui étaient fort ancrées, quoi. Donc c'est ça que c'est costaud comme nettoyage. Okay. Donc tu demandais c'était quoi les conseils, je voyais vraiment repos et en fait si j'observe quelqu'un, tu vois comme il y a en fait cette ouverture de conscience à plus de possibles. En fait au niveau énergétique ça met en connexion avec plus d'informations. C'est comme si la personne est en train d'intégrer toute cette information et ça a aussi des répercussions au niveau physique. Et donc, ce que ça me dit, c'est beaucoup de travail, même si on n'en est pas conscient, et ça demande de l'énergie, et du coup, se reposer pour intégrer tout ça. Si tu te reposes pas, tu en rajoutes et tu te retires un peu la possibilité d'intégrer tous ces nouveaux possibles dans je sais pas comment on appelle ça, dans ton paysage énergétique. Ok, donc si je résume, énergétiquement, ça brasse et physiquement, repos. C'est ça. Ok, c'est bien. Enfin ouais, on voit souvent ça. Oui, j'avoue qu'à chaque fois, on dit oh là À chaque là, fois, on allez, il voit faut se ça. C'est un reposer. peu Mais différent, mais ouais. c'est toujours les mêmes conclusions. Bah oui, c'est ça.